Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve à Shellshare. Ça fait un bail, ça fait un moment que je n'avais pas roulé, petit problème de buggy et tout. Et tout ça c'est résolu. Donc j'ai un nouveau buggy en électrique et un nouveau buggy en thermique. Et aujourd'hui, on va commencer par le thermique. Magnifique S-Works Apollo 2 RTR. Ils en parlent pas trop sur YouTube, pas trop de vidéos, qu'une seule en française et elle appartient à la personne qui, du moins c'est l'ancien propriétaire, la personne qui a fait les vidéos dessus en français. Et je dois dire franchement, j'ai pas encore essayé, mais de ce que je vois du châssis pour un RTR, c'est vraiment pas mal du tout. Parce qu'il y a pas mal de petites caractéristiques et ils ont fait des économies des endroits où j'ai pas compris par rapport justement à la qualité de la voiture. Donc les amis, venez voir ça d'un peu plus près. Donc je enlève la carreau, hop. Donc voilà les amis, elle est juste magnifique. Donc j'ai déjà fait le plein d'essence. Et regardez, attendez, je vous tourne la voiture. C'est là, vous voyez pas de votre côté. Regardez, elle appartenait à RC Buggy HL. Ah ouais, franchement, merci à lui. Il m'a fait un super bon prix sur la voiture. Elle a pris un peu de temps à arriver à cause du bateau. Mais sinon, je suis content, je suis satisfait du produit en lui-même. Et je suis content que Hervé n'ait pas trop utilisé parce que franchement, je l'ai reçu quasi neuf. Il n'y a rien à dire sur la voiture. Et regardez, Hervé l'a déjà personnalisé pas mal de choses avec les petites rondelles et tout. Donc ça fait joli. Ça rajoute pas de la perf, mais ça fait joli. J'ai juste changé les cerveaux parce qu'il me les avait filés avec les cerveaux d'origine. Donc j'ai mis des palonniers en alu, au gaz-frein, à la direction. Toutes les petites rondelles rouges, ça c'est Hervé. Tous les autocollants c'est Hervé. Il m'a dit, et je les enlève. J'ai dit, non, laisse-les comme ça. Je veux la voiture comme ça avec les petits autocollants parce qu'elle est vraiment super. On va parler du matos qu'il faut pour démarrer une voiture comme ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de thermique. Allez, c'est parti, on va regarder le matos qu'il faut pour démarrer une thermique. Pour démarrer les amis, il vous faudra un chauffe-bougie et assurez-vous qu'il soit bien chargé, sinon ça ne démarrera pas. Comme les voitures RTR, normalement, il y a une tirette sur le moteur. Donc, pas besoin de bande de démarrage qui se trouve juste au-dessus, mais en l'occurrence sur celle-ci, la tirette a été supprimée, donc il vous faudra un bande de démarrage pour démarrer et aussi bien régler la voiture. Je vous invite à faire des recherches sur YouTube pour bien regarder comment régler sa voiture. Et il faut aussi que la batterie du banc soit bien chargée, très important. Une radio, bien sûr, pour contrôler le véhicule. Du carburant, c'est de la nitrométhane, 16%. Donc il n'y a pas plus maintenant, malheureusement, c'est interdit. Bientôt, normalement, ça devrait baisser encore. On devrait se retrouver aux alentours des 12-10%. J'espère pas. Et il vous faut une pipette, tout simplement, pour remplir le carburant, pour remplir le réservoir de la voiture, pour pouvoir démarrer. Et aussi, les amis, très important. Donc, en général, les voitures sont fournies avec un boîtier pile. Et je déconseille de rouler avec un boîtier pile parce que si la pile elle sort un truc, ben vous perdez la connexion avec votre voiture. Et le moteur nitro, il ne s'arrête pas, il continue d'accélérer et il va s'arrêter soit dans un poteau, soit dans un mur, ou dans le pire des cas sur une personne et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc prenez vos précautions avec le thermique les amis, je le rappelle. Donc là c'est bon, on va pouvoir démarrer. Donc j'ai déjà amorcé un petit peu l'arrivée d'essence de la voiture. Tout simplement, j'ai mis du carburant dans le moteur. Donc pour ce faire, tout simplement, voiture éteinte, on ouvre le carburateur en tirant sur le cerveau gaz-frein. On bouche le pot d'échappement. Si on a un banc de démarrage, on appuie dessus pour faire l'essence monter. Si on a une tirette, on donne des petits coups et ça amorce le moteur. Donc là, il est déjà amorcé. Je vais le fermer. Je vais fermer le circuit pour allumer ma voiture parce que moi, j'ai pas d'interrupteur. Je dois fermer le circuit. D'abord, très important, allumer la radio d'abord. C'est bon, elle est allumée. Maintenant, je peux fermer mon circuit. Droite-gauche, accélérer, frein. J'allume mon banc. Et les amis, toujours faire le banc tourner avant d'être en contact avec la roue du volant moteur. Sinon, ça peut abîmer très vite la roue du banc. Donc, je fais mon banc tourner. Ensuite, j'appuie. Donc voilà, on va recommencer avec le chauffe-bougie. On enclenche bien le chauffe-bougie. Normalement, quand il est bien mis, il ne doit pas bouger. On doit même pouvoir démarrer sans appuyer dessus. Et voilà, ça va redémarrer dans un éclair. Donc là, on va chauffer le moteur avant de faire quoi que ce soit. C'est important. Si vous avez un sèche-cheveux, quelque chose comme ça, vous pouvez venir chauffer la culasse. Et si vous n'avez pas, il faut chauffer le moteur parce que c'est donc là, tout simplement, je donne des petits coups d'accélération, bien faire le moteur monter en température. C'est important, avant de partir rouler comme ça. Donc là les amis, elle a bien chauffé, je lui ai mis sa carrosserie. On va faire des petits tours pour essayer. J'allais le dire, donc là les réglages ils seront changeants puisque le moteur il est en rodage, tout ne s'est pas fait encore dans le moteur.
Donc ça sert à rien d'aller prendre son tournevis, de tout desserrer, de tout resserrer. Ça sert strictement à rien. En rodage, on gère seulement la pointe, c'est-à-dire la vis de richesse, on ferme petit à petit. Mais là, l'ancien propriétaire m'a déjà expliqué qu'il n'y a rien à toucher, c'est juste rouler. Bon, éventuellement, on n'a pas le même climat en France qu'en Martinique. Donc je peux ajuster le ralenti, des choses comme ça. Mais elle tourne très bien, le moteur reste explosif, même si quand j'attends 10-15 secondes, il meurt. Mais ça ne sert à rien d'aller jouer dans tous les réglages, puisque tout simplement le moteur est en rodage. Donc les amis, on va repartir, je la redémarre, chauffe bougie juste dans la poche. Et c'est parti. Toujours le banc qui tourne avant. Donc là, ça va pas aller très vite, c'est normal, on est en rodage. Ça fait tes mains. Les amis, n'hésitez pas à suivre la chaîne parce que bientôt on va présenter ce magnifique S-Works aussi. Donc je vous dis pas c'est quel modèle, juste suivez la chaîne, pensez à vous abonner si vous kiffez ce que je fais et on retourne au S-Works Apollo 2 RTR. Donc voilà, on se retrouve sur le podium, ça fait un moment que j'ai pas roulé, ça fait un bon mois. Regardez, c'est en terme. Donc là, le terrain est pas mal grand, ça glisse un peu. On va essayer de rouler tranquillement. Tu as plus même. On va pas les marquer, jamais. Pas oublier pas de marquer, hein. C'est ça, il n'y a pas de marquer sur le thermique. Les amis, j'ai perdu une roue. Pensez toujours à vérifier si vos roues elles sont bien serrées. Pourtant, moi je pense que c'était le cas. Mais heureusement, mon poteau il m'a retrouvé les roues. Super. Et les amis, on va faire une petite pause parce que là, il commence à pleuvoir dur. J'ai remis la roue, j'ai mis un poil de ralenti pour que le moteur soit plus stable. Et c'est reparti. Je l'ai juste là. Je rappelle, c'est un S-Works Apollo RTR, Apollo 2. Donc on essaie de faire vite parce qu'il y a la pluie, on essaie de faire la maison. Donc je n'accélère pas trop pour l'instant. On fait plus de voir ce moteur là n'a pas tourné. Concentration, t'as conduit, ça glisse. Ok. Ça, bien, je m'attendais pas à ça, elle est vraiment pas mal. En fait, ça c'est le comportement est proche du comportement que j'ai l'habitude de rouler en fait avec les NXT. On va tenter d'accélérer là. Voilà, ouais, ça va pas. C'est pas ouf, parce qu'elle en regarde déjà. On n'a pas encore resserré la richesse. Donc là les amis, c'est terminé malheureusement. J'espère qu'il y aura assez de belles images pour vous, mais il commence à pleuvoir trop. En plus je me suis pris, j'ai pas de marche arrière, c'est celle-là en thermique. Mais vraiment, le positif sur le S-Works Apollo RTR 2, franchement pas mal. Très honnêtement, c'est un superbe RTR. Je serai obligé de faire une autre vidéo plus complète sur ce véhicule parce que du peu que j'ai essayé là, c'était vraiment incroyable. La voiture, elle se manie super bien. Après, je sais pas, c'est parce qu'elle est en thermique, donc il y a moins de coupe
comme brushless, on va pouvoir le vérifier avec l'autre S-Works que j'ai. Et là les amis, la pluie s'intensifie, je devais enlever la voiture sous la pluie. Je vous dis, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, boum! Et moi je vais enlever le S-Works.